meilleures adresses avec son œil d'expert, bien sûr, Elena. Impossible, Vincent, d'être déçu par cette ville de Nancy qui recèle bien des trésors, parmi lesquels la brasserie Excelsior. Excelsior, j'adore. Pourquoi? Bien, juste regardez. C'est magnifique. On est dans une ambiance, une atmosphère des années 1911, la belle époque, les plafonds, les moulures, les hauteurs, les voûtes et même les vitraux. Tout est ici signé Art Nouveau. Alors, à propos de lumière qui règne ici exceptionnelle, eh bien moi, je vais vous faire rencontrer une autre lumière. C'est le sourire d'Emmanuel qui est maître d'hôtel ici depuis 16 ans. Bonjour Emmanuel. Bonjour Elena. Alors, je parle d'une ambiance, d'une atmosphère des années 1900, d'Art Nouveau. Qu'est-ce qui est signé Art Nouveau ici? Alors ici, nous avons quelques maîtres qui ont laissé leurs traces. Donc les vitraux pour Gruber, Dôme pour la verrerie et Majorelle pour les bénisteries. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé depuis la date d'inauguration en 1911? On a l'impression que la brasserie est restée dans son jus. La brasserie est restée figée en fait à la belle époque. Alors, il paraît que vous avez quand même ici quelques trésors. Est-ce qu'on peut savoir lesquels? Alors effectivement, nous avons un trésor, nous avons un piano Majorelle qui se trouve dans une de nos salles. Et si vous regardez bien les vitraux, vous pourrez en voir certains signés Gruber. Vous travaillez ici depuis 16 ans. Est-ce que ça vous fait quelque chose de travailler dans cette atmosphère particulière? Est-ce que vous avez l'impression d'évoluer dans un musée? Alors pas forcément dans un musée, plus dans un théâtre qui est ouvert de 8h à minuit. Et donc nos clients viennent ici pour le beau et le bon. Alors, ceux qui viennent ici, est-ce que ce sont essentiellement des Nancéens? Ce sont les visiteurs, puisqu'il faut dire que nous sommes précisément entre la gare et la place Stanislas. Alors nous avons un peu des deux, nous avons et les Nancéens pour qui cet établissement est une institution et nous avons aussi les étrangers qui viennent surtout pour l'art nouveau. Vous, ça vous fait quoi de travailler ici? On a l'impression d'être dans une autre époque et dans une belle époque. Eh bien, la belle époque, vous l'aurez compris, c'est ici, à la brasserie Excelsior, très cher aux Nancéens qui se sont battus pour conserver cet édifice. Soyez-en un acteur, venez vous aussi, vous y attabler. Merci Elena Morna qui est toujours en balade dans la ville à la recherche de ses bonnes adresses. Voici tout de suite une deuxième adresse assez particulière. Exactement, Vincent, c'est mon deuxième coup de cœur et il faut absolument que je le partage avec vous tous. Une maison d'hôte au centre-ville. Dès qu'on y pénètre, regardez, on a l'impression que le centre-ville est très loin. C'est une ambiance de campagne sous ce plafond de glycine. Une maison 18e, une maison qui appartenait à des chanoines. Nous sommes ici dans le quartier religieux, à 2 pas de la cathédrale. Et l'artiste qui a créé cette maison, eh bien, il s'agit de Martine. Bonjour Martine. Bonjour Elena. Alors vous arrivez ici en 2006 et puis vous visitez cette maison, c'est un véritable coup de foudre. Ah oui, un vrai coup de cœur. Je me souviens encore de ce jour-là où le notaire m'a fait visiter. Oui, c'était déjà très très beau. Alors du coup, vous décidez d'entamer des travaux toute seule, alors déjà bravo, et vous restituez l'âme de cette maison en conservant l'atmosphère, une atmosphère différente dans chaque pièce. À chaque niveau, au rez-de-chaussée et au premier étage, l'ambiance est très 18e. Le deuxième étage et le troisième ont été construits plus tardivement, donc c'est beaucoup plus design. Alors il y a aussi une autre atmosphère de l'autre côté de la tour où il y a des écuries dans lesquelles vous avez respecté justement cette âme en laissant les mangeoires. Et du coup, quand on y pénètre, on a presque l'impression de sentir l'odeur du foin. Oui, les chevaux étaient encore là jusqu'au début du siècle et je crois que même les murs sont imprégnés de cette odeur de cheval. Et alors sous nos pieds, il y a une cave qui a été une véritable découverte pour vous. Oui, a fallu décaisser de 60 centimètres pour essayer de se tenir debout dans les caves. Et c'était pas une mince affaire parce qu'aucun engin ne pouvait descendre. Donc il a fallu tout faire à la main avec des personnes costauds. Ça vous a permis de trouver quelques petites pépites comme cette pierre qui est juste derrière nous, ornée de sa croix, qui nous rappelle que nous sommes à 2 pas de la cathédrale. Cette cave, vous l'avez transformée en cave à vin finalement. Tout à fait, lieu de dégustation, de cocktails, convivialité. La convivialité, c'est la réussite de cette maison. Au départ, tout le monde a pensé que le projet de Martine était un projet fou. Et finalement, ce qui est fou, c'est cette maison. Je vais y séjourner, mais je ne sais pas encore quelle atmosphère je vais choisir. Plutôt 18e, plutôt moderne. Faut que je réfléchisse.